We listen to your music and you tell me what you would see in the screens. Yeah. Turn around and go in the room as you want with the... Yeah. Wow. I don't move, right? Don't move. Yeah, the roof has... It's massive. Cercle Odyssée, c'est plus simplement mettre un artiste en lien avec un paysage, mais c'est créer une connexion entre l'artiste, le public, le paysage, les personnages à l'écran, les éléments visuels, les lumières, le son spatialisé, les odeurs, tout ce qu'on va travailler là et qui va rendre cette expérience non seulement unique, mais aussi totale. Moteur. Action. Ça, c'est magnifique, ça. OK, let's do one more. Là, maintenant, notre défi principal, c'est le temps. Je pense que c'est facile quand tu vois de l'extérieur, mais quand t'es dans l'eau, ça doit être un peu chaud. C'est une course contre la montre et le défi, c'est de réussir à créer, tout finaliser avant la première date de concert à Mexico City. Combien de temps pour régler la caméra? Particulièrement quand il y a des tournages sous l'eau, il y a beaucoup de setup, de lumière, de trucs. Donc ouais, on a pris pas mal de retard, mais bon, on va rattraper. Il faudrait demander à qui se remettre en place pour finir la lumière. Je suis pas très bon nageur, j'ai des os lourds, je suis assez lourd en fait. Et donc là, le challenge, c'est de devoir remonter et pas forcément de couler. Je sais pas aller jusqu'à ce pas finalement. Pas grave. On a pris une dernière. Ouais. Encore plus lent sous l'eau. Au début de l'Odyssée d'Homère, c'est la tempête. Ça représente bien là où on en est, je pense. Parce que nous-mêmes, pendant qu'on a trouvé l'âme du projet, on se trouve dans la tempête de « Ok, il faut le faire pour de vrai ». Nils, il a réfléchi tout son film, Odyssée, en termes de tableau, qui pouvait s'adapter à l'univers musical de tous les artistes. J'avais envie de réfléchir les 5 gros chapitres comme des couleurs. Il y a le blanc de la glace, le vert de la forêt, le bleu de l'océan, le doré du désert. J'ai cherché des backgrounds qui allaient immerger aussi le spectateur dans une couleur et j'ai vachement respecté ça. Il y a une notion de précision qui est super importante pour la synchronisation des personnages. Chaque mouvement est millimétré, chorégraphié à la perfection pour qu'ensuite, quand on assemble ces plans des 4 coins du monde, on arrive à un résultat parfait. Cette synchronisation, elle nécessite aussi beaucoup de prise, beaucoup de préparation. Il s'agit toujours de refaire la prise jusqu'à la perfection. Très intense physiquement. Le premier décor qui était à Dead Valley, il y avait les arbres morts et tout. Là-bas, il faisait très chaud. Dead Valley, c'est classé comme une zone protégée. Du coup, hors de question d'y rouler dessus en voiture. Donc, c'est 40 minutes à porter le matériel sur le dos. On a genre 80 kilos de matériel. Tu marches dans les dunes et tout, il y a le sable et toute l'équipe était à fond. Oh, putain, c'est dur. Hein. Ouais, franchement, physiquement, c'est chaud. En fait, je sens que si je me donne à fond, comme les gens se donnent à fond, ça va donner un truc de ouf, quoi. On a fait plein de choses, c'était très très beau. On est sur la taille de l'écran, à chaque fois on se dit non mais ça en grand. À chaque fois on s'imagine déjà mais ça en grand, ça va être fou. Ça c'est un grand Rex, ça c'est un deuxième grand Rex. On monte sur différentes surfaces en même temps, on monte dans l'espace. On a potentiellement 5 ou 6 films qui peuvent se dérouler en même temps. Mon truc nouveau c'est ça. C'est-à-dire que tu fais un film qui peut se déployer en même temps de différentes manières. Avec différents points de vue. Le vue. public peut apprécier la musique de l'artiste de tous les angles. La relation visuelle entre l'artiste qui est au centre et le fond qui englobe, c'est toujours présent. L'aspect immersif, il est très très intéressant pour toi parce que tu vas pouvoir avoir des écrans derrière sur les côtés, être à l'échelle et déjà voir comment toi tu ressens ce qui est montré. Le studio mathématique a développé en fait une application spécifique pour casque VR. Cette application VR, ça nous a permis de montrer ça aux artistes et puis aussi de nous le montrer à nous-mêmes parce que c'est vrai que les premières fois qu'on a mis ce casque-là sur les yeux, on s'est dit ok, là, il y a quelque chose. We listen to your music and you tell me what you would see in the screens. Et ça a été présenté à Ben Boomer. Turn around and go in the room as you want with the... Yeah. Wow. I don't move, right? Don't move. Yeah, the roof has... It's massive. Yeah, it's massive. But we didn't. Wow. We put some people. I don't know if we put the 5,000 people. Yeah. And the artist will be in the center. Un des premiers intérêts déjà, c'est de se dire ok, je suis dans le spectacle, je suis à l'échelle, je peux mettre du public autour de moi, je fais l'expérience des visuels. Le deuxième aspect, c'est là où on s'est retrouvé avec Cercle, c'est l'aspect sonore, c'est-à-dire qu'on a une spatialisation du son et surtout il y a une très très forte idée de Derek notamment sur la synesthésie, ce qui va se passer entre la musique et ce qui va se passer dans l'image et la façon dont on va lier les deux. Depending on the tracklist that the artist will send us, depending on the order
order depending on the story you want to create with the music. We will adapt to this and create a unique story based on that tagline of going back home. That's my favorite one. With the waves together. Yes. It's very unique. Yes. Crazy. So that we create new music for this show. If you want, yes. Nous, ça nous ouvre des horizons artistiques beaucoup plus larges, Cercle Odyssée. Et le concept pour lequel j'ai senti que c'était là le moment, en fait, finalement, de tester d'autres types de musique. Ce qu'on a toujours voulu faire, c'est de ne pas avoir à choisir. On est vraiment tombé sur des gens qui avaient une obsession de l'image et du son. Et le fait de pouvoir travailler conjointement avec le son et l'image de façon immersive, ça fait enfin converger tous les trucs auxquels on s'intéresse. We have to work together all the time and everyone has their job. Everything just kind of is moving in with such graceful synchronicity. Quand tu y réfléchis, même si nous on n'est que sur la partie de tournage, là en parallèle t'as la scéno, la lumière, t'as toute la post-production qui travaille d'arrache-pied en parallèle de ce qu'on est en train de faire. C'est une synchronisation de toutes les équipes et c'est assez fou comme projet, c'est assez, on peut le dire, stratosphérique. Il faut l'essayer, il faut faire des répétitions, il faut construire la salle, il faut faire la curation de plus de 20 artistes, de 20 shows différents, dont on va faire les concerts sur moins de 40 jours. Personne ne fait ça. Non, c'est un risque énorme. Moi, j'ai senti qu'on sautait comme ça dans le vide, mais avec un bon parachute et plein de parachutes. On va recevoir 150 000 personnes en 6 semaines. C'est plus que ce qu'on n'a jamais accueilli depuis le début de Cercle. On a tellement de pays à faire, on a tellement d'images à donner, on a tellement peu de temps. À mon niveau, en tout cas, c'est le projet d'une vie, quoi. C'est toujours un apprentissage, hein. Ce tournage ou ceux qui vont suivre, on apprend toujours. Si on veut apprendre. J'ai peur. On attend le déluge. Je pense que là, on va pas tourner une image. On va arrêter parce qu'avec la pluie, c'est trop dangereux. C'est chaud, sympa. C'est impossible. Mets bien ça au monde entier. Hein. C'est magnifique. Une autre dimension qui rentre en jeu. Ça va être quelque chose, je pense. Là, il y a un blême, non? Bah oui, il y a un peu un blême. Donc la question, c'est est-ce qu'on va y arriver? C'est la playlist secrète, faut pas écouter.